Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Mars et des raisons qui ont fait que cette planète rouge n'a pas réussi à se couvrir de vie comme notre Terre. Nous explorerons les conditions environnementales, les éléments essentiels qui manquaient et les différences clés entre ces deux mondes fascinants. Restez avec moi pour découvrir ce qui aurait pu transformer Mars en un véritable jardin de vie. C'est parti. Elle avait tout pour être un monde vert. Ou presque. Il aura manque ce petit quelque chose qui aurait empêché Mars de basculer de manière irréversible dans des conditions d'aridité extrême, la rendant inhabitable. L'analyse des sédiments du cratère Gale par le rover Curiosity permet aujourd'hui de mieux entrevoir comment s'est opéré ce changement dramatique. Dans un passé lointain, il y a plus de 3,5 milliards d'années, Mars possédait des lacs d'eau liquide, voire même un ocean. Cet environnement passe et atteste par les découvertes réalisées par les deux rovers de la NASA qui arpentent actuellement le sol. Martien, Curiosity et Perseverance. Mars était donc habitable. Mais a-t-elle été habitée? C'est désormais la question sur laquelle planchent les équipes scientifiques qui suivent, tour de roue après tour de roue, l'évolution des rovers. Il existe de nombreuses preuves géologiques qui attestent que Mars, très tôt dans son histoire, a bien possède des lacs voire un ocean. NASA, MAVAN, The Lunar and Planetary Institute, un changement climatique majeur et irréversible. Pour l'instant, rien dans les données recueillies ne permet d'affirmer avec certitude que la vie se soit un jour développée sur la planète rouge. Mais l'espoir persiste. Car l'histoire de la vie terrestre nous montre qu'il est relativement facile de la faire apparaître, du moment que tous les ingrédients sont réunis. Or, tout semble indiquer que Mars présente les bonnes conditions, durant un certain temps tout du moins. Car cette période d'habitabilité a brusquement pris fin. Il y a 3,5 milliards d'années, la planète connaît en effet une évolution climatique majeure, en lien avec la disparition progressive de l'atmosphère martienne. Les températures baissent et le climat devient aride. L'océan et les lacs s'assèchent, pour ne laisser derrière eux que de vastes étendues de sédiments. Le rover Curiosity réalisant un selfie dans le cratère Gale, qui autrefois a abrité un lac. NASA, JPL même si l'on considérait que de minuscules oasis de vie ont pu perdurer, en particulier au sein de roches dans le sous-sol de la planète, la surface a quant à elle bascule de façon définitive dans des conditions totalement hostiles aux vivants. Mais comment s'est opéré ce changement si radical? L'eau présente en surface a dû s'évaporer très rapidement. Pour comprendre, les chercheurs se sont justement penchés sur l'analyse des anciens sédiments lacustres, sur lesquels roulent désormais les rovers. Dans le cratère Gale, qui fut autrefois un lac, Curiosity ainsi retrouve des carbonates, des roches sédimentaires. Riches en carbone qui ont la capacité d'enregistrer de nombreuses informations sur l'environnement, température, acidité, composition de l'eau et de l'atmosphère. Au moment de leur dépôt. De plus, leur composition isotopique permet d'émettre des hypothèses sur les processus qui se sont joués lors de la disparition de ce lac. Les analyses ont ainsi montré que les carbonates du cratère Gale étaient anormalement riches en 13C et 18O, qui sont respectivement les isotopes lourds du carbone et de tel oxygène. Sur Terre, un tel déséquilibre avec les isotopes légers, que sont le 12C et le 16O, n'est jamais observé. Ce résultat révélait que le degré d'évaporation a dû être très élevé, laissant derrière les isotopes lourds tandis que les isotopes légers s'échappaient dans l'atmosphère. Le cas dramatique de l'effondrement du cycle du carbone. L'ensemble des données disponibles peut être interprété suivant deux scénarios. Le premier suggère que le lac du cratère a connu une alternance d'épisodes secs, puis humides avant que toute l'eau ne soit évaporée. Le deuxième suggère l'établissement d'un climat très froid, les carbonates se déposant à partir d'une eau chargée en sel et en train de geler. Deux scénarios qui ne sont d'ailleurs pas forcément exclusifs. Dans un article publié dans la revue PNAS, les chercheurs indiquent qu'il est probable que les deux se soient combinés. Cette étude révélait à quel point le cycle du carbone sur Mars s'est brutalement effondré, notamment en raison de telle absence de deux éléments majeurs qui, sur Terre, jouent un rôle de régulateur, la biosphère et la tectonique des plaques. En conclusion, bien que Mars présente des conditions propices à la vie dans le passé, plusieurs facteurs ont entravé son développement. L'absence d'une atmosphère stable, la perte d'eau et des températures extrêmes ont joué un rôle crucial dans cette évolution.
En comprenant ces éléments, nous pouvons mieux apprécier la singularité de notre planète Terre et les défis auxquels la vie sur d'autres mondes pourrait être confrontée. L'exploration continue de Mars nous offre des perspectives fascinantes sur notre propre existence et sur la possibilité de vie ailleurs. Dans l'univers,